Une autre source qui peut être utile, c'est n'importe quelle fondation ou organisation là, qui est réputée pour être quelque chose de sérieux. Alors on parle là, de, par exemple, la Fondation des maladies du cœur. Vous pouvez aller chercher l'information sur la Fondation des maladies du cœur. Par exemple, si dans un travail, vous voulez énumérer les choses qui sont nécessaires, les, les, les comportements là, que l'on devrait adopter pour réduire les facteurs de risque pour les maladies du cœur, ben, on trouve ici, par exemple, sur le site web des fondations de la maladie du cœur, euh, toutes sortes d'informations. Donc ça, vous pouvez utiliser ça vraiment sans aucun problème. Il y a plein d'autres sociétés euh, par exemple, je sais pas moi, la Société canadienne du cancer, que si jamais vous faites un travail sur euh, une problématique ou quelque chose qui est relié au cancer, eh bien, vous pourriez très bien aller chercher des statistiques ou des informations là-dessus. Et très souvent, ils vont avoir eux-mêmes euh, un onglet recherche où on peut aller plus loin. Là. Mais n'importe quelle société, organisme, corporation, vous pouvez aller chercher l'information là-dessus sans trop vous en faire que ce soit une source qui n'est pas valable. Euh, de par le fait que ces organisations, ces sociétés-là sont connues, elles sont valables en termes de sources. Euh, il est possible que vous trouviez de l'information qui n'est pas scientifiquement valable, qui n'est pas très intéressante sur certains de ces sites-là. Ça, c'est un risque à prendre. Vous savez, vous commencez à faire ça, hein, des références, vous commencez à faire de la recherche vraiment. euh, dans- Au fil des années, si vous continuez, vous allez développer un genre de flair pour qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, euh, utilisez, si vous en avez besoin, certaines de ces sites web, ces organisations-là, comme référence, si on veut. Il n'y a pas de mal là-dedans du tout.